Identifier les opportunités d'application de l'intelligence artificielle dans les secteurs prioritaires. Promouvoir un cadre éthique respectueux de nos réalités, de nos cultures et économiques. Mobiliser les talents, les institutions et les partenaires autour des projets structurants. Notre objectif est clair. Utiliser l'intelligence artificielle comme un outil de lutte contre la pauvreté, un secteur d'inclusion sociale et un catalyseur de développement industriel. La révolution de l'intelligence artificielle ne doit pas être subie par les pays du Sud. Elle doit être façonnée par nous-mêmes, par nos peuples selon nos besoins spécifiques. Nous devons coopérer entre nos États, échanger nos expériences, mutualiser nos compétences, défendre nos intérêts communs dans les négociations internationales sur l'intelligence artificielle, construire une souveraineté numérique sud-sud pour un développement endogène et durable. Ensemble, transformons les défis en opportunités. Ensemble, faisons de l'intelligence artificielle un moteur de prospérité partagé par tous nos États. Ensemble, bâtissons une industrialisation intelligente, inclusive, durable pour le Sud. À l'issue des assises, les participants venus du Tchad ont donné leurs éléments d'appréciation. Moi, je pense que c'était un forum très important. Je retiens des choses. La première chose, c'est le dialogue sud-sud que nous avons essayé de discuter ensemble hier pour permettre, n'est-ce pas, d'arriver, n'est-ce pas, à une paix, une cohésion sociale, une paix durable dans la sous-région. Et la deuxième chose que je retiens également, c'est l'utilisation, n'est-ce pas, de l'intelligence artificielle, qui est également aujourd'hui un maillon et qui n'est pas simplement un luxe, mais qui permet également le développement de la sous-région et au niveau de l'Africain, au niveau du monde arabe, tout ça. Je pense que ça a été quand même un forum très important. C'est une réunion d'une très grande importance. Nous avons consacré toute la journée pour l'intérêt commun sud-sud, d'où tous les pays africains, presque plus, au-delà de 47 pays et 17 organisations d'associations de parlementaires qui ont assisté, qui ont participé, et ceux de l'Amérique latine. Donc là, chacun a dévoilé, dit tout ce qu'il pense par rapport à la coopération sud-sud et dans l'intérêt de tout le monde. Et là, je pense qu'il y aura une déclaration par rapport à ça qui sera lue pour tout le monde. Nous avons parlé aussi de la sécurité, la paix et le développement. Aussi, nous avons entamé l'intelligence artificielle qui est vraiment aujourd'hui un thème d'actualité et vraiment qui contribue à l'évolution de l'industrie au niveau du pays sud-sud. Au niveau des femmes aussi, nous avons fait une rencontre entre nous, les femmes parlementaires. Nous avons discuté de l'autonomisation de la femme parlementaire. Les présidents des parlements qui ont participé à ce troisième forum de dialogue parlementaire sud-sud ont exprimé leur ferme volonté d'intensifier la coopération régionale, interrégionale, sud-sud. Donc ça, c'est un signal fort que les présidents des parlements ont pris à travers cette déclaration et ils ont également souhaité la mise en place d'un mécanisme de suivi à travers la création d'un réseau de secrétaires généraux et ce réseau qui a pour vocation d'assurer la coordination de l'ensemble des activités